Blandine. Merci. Et moi, je te plais? Non. Arrête de faire la tête, c'était un baiser sans importance. Et si c'était moi qui l'avais donné, ce baiser? Oh pardon, je vous dérange peut-être? Non, pas du tout. Mais que tu es beau, Frédéric. Je te remercie, Élise. Je suis très content que tu l'aies remarqué. Ah, mais je suis un peu stressé quand même. Ne t'inquiète pas, Fred, c'est normal. Mais tu te prépares une vie de bonheur, comme moi avec Élise. Caro est prête? Caro, elle est dans la salle de bain. Je l'ai jamais vue comme ça. Elle est nerveuse. On peut rien lui dire. Oh, t'inquiète pas. Je m'en occupe. Ah, c'est gentil. Maman. Tu es en robe? C'est la première fois que je te vois en robe? Mais qu'est-ce que tu es belle! Tu trouves pas, papa? Je te le dis. Oh, tu as raison. Elle est très très énervée. Bonjour Élise. Le jour serait bon si vous n'étiez pas là. Hello tout le monde. C'est ouvert, j'ai entré. Eh bien, sortez maintenant. On est rigolote. Oh Fred. Tu es so beautiful. Vous voyez comment elle fait? Vous voyez? Hein? Oui, on voit. Tu es de vrai sangsue, tu sais toi maintenant. Par contre, toi, tu es tout simplement magnifique. Tu m'envoies ravie. En même temps, ça fait 3 heures que je suis dans la salle de bain. Si tu m'avais dit que j'étais moche, cela m'aurait fait quand même un peu chier. Ma petite Caro, détends-toi, reste calme. Je te sens un petit peu nouée. Comment veux-tu que je reste calme avec 4 personnes dans mon salon qui dégagent des ondes négatives? C'est quoi des ondes négatives? Pourquoi t'es revenue, Jane? On l'a invitée, maman. C'est ta mère qui l'a invité. Hein. Yes, c'est très gentil, je suis très contente, mais je crois que le mariage, c'est bêtise. Eh bien, restez encore un peu alors, car dans peu de temps, vous allez assister à un divorce. Enfin, Élise, c'est trop bête de dire ça. Enfin, pourquoi tu dis ça? Non, c'est pas un mariage qui est bêtise. J'aime bien la robe blanche, tout ça. Non, c'est le mariage Fred qui est bêtise. Ah oui, et pourquoi? Parce qu'il a pas pris la bonne. Tu rappelles, mon Fred, mon petit loup, quand on a acheté la robe ensemble, je l'ai encore dans mon placard. Je crois pas que ce soit le bon moment, Jane. Au contraire, c'est le moment de parler de mariage aujourd'hui. Au fait, Fred, Ah. tu m'avais caché que tu voulais te marier. Moi? Je t'ai rien caché du tout. Tu me l'as pas dit. Ah, tu me l'as pas demandé? Attends, j'aurais dû. Quand même. Alors combien as-tu d'enfants? Moi, j'en ai pas. Aucun enfant. Tu fais de la prison? N'importe quoi. Oui ou non? Mais non! Es-tu bisexuel? Non. Ça c'est vrai. Il a un seul. Attends, Tu ferais mieux de te taire. Je crois que la situation est assez tendue comme ça, hein? Oh, ça s'il est tendu, je sais pas. Attends, je continue. Ah, encore?
As-tu des vices cachés que tu comptais me révéler après le mariage? Bon, il faut arrêter là parce que je commence à en avoir la mer avec toutes tes questions à la con, là. Hein. Excuse-moi, hein, je voulais pas passer à côté d'une question primordiale. Bon, Caro, nous allons nous marier dans moins de 2 heures. Reste calme, détends-toi et pense à nous. Oh, il est tellement mignon. Oh, je veux bien trop ça. Même pas Caroline, arrête de t'énerver comme ça, tu vas devenir toute rouge. Ça va être abominable. Viens avec moi dans la salle de bain. Oui. Va. Moi, je choucroute Fred. Alors d'abord, on dit pas choucroute, on dit chouchoute. Et puis tu chouchoutes personne ici. Au pire, tu viens avec moi dans la cuisine, on va aller se prendre un café. Allez. Allez. Comment que tu te sens? Bon. Et toi? Bon. Eh ben, nous voilà propres. À quel moment tu penses que ça a dérapé? Eh ben, ça a dérapé quand ta mère est arrivée hier après-midi. C'est vrai, papa. Sans même nous en rendre compte, elle arrive à faire de ces trucs. Regarde le coup du jeu. Résultat des courses, Élise, elle te fait la gueule, et moi, Caro, eh ben, je la sens très nerveuse. Mais c'est pas seulement à cause du mariage. Pourquoi elle a fait ça? Alors, le mystère des femmes, tu sais, si on les comprenait. C'est vrai qu'elles sont compliquées parfois. Et t'imagines un monde... Eh ben, non, pas fini d'entendre. T'imagines un monde sans femmes? Un monde sans femmes? Eh ben, je t'assure que ce serait super marrant. Marre. Mais ce serait génial, tu veux dire. Oh, on pourrait faire et dire ce qu'on veut. Eh, on pourrait regarder tous les matchs de foot à la télé qu'on veut. Et puis inviter des tas de copains et boire des bières. Oh, c'est vrai. On pourrait boire l'apéritif en mettant les pieds sur la table du salon. Rôter. Péter. Et tout ça sans s'excuser. Ah, parce que tu t'excuses quand tu pètes, toi. Moi, bah, je suis bien obligé, parce que si je m'excuse pas, Caro, oui. Eh ben, moi, je ne m'excuse jamais. Et Élise, elle te dit rien? Te parle. On fait des concours à deux. Des concours? Des concours de prout, oui. Avec Élise? Oui. C'est Élise-là? Mais si je te le dis. J'en reviens pas. Eh ben, c'est pas parce qu'elle s'asperge de Chanel numéro 5 tous les matins que de temps en temps, elles sent pas le méthane, hein. Mais... Arrêtons de dire des conneries, là, ça, voilà, c'est bon. Je devrais pas dire ça à un futur jeune marié, mais... Les femmes, tu sais, c'est dur. À ce point-là? T'imagines pas. Tu vois le bagne? Eh ben c'est pareil. C'est même pire. Tu ne vois pas les chaînes. Et elles t'emprisonnent sans que tu t'en rendes compte. Ah, quand même. Ah, quand même. Ah ouais. Mon père, il me l'avait dit, hein, avant de me marier. Mais je voulais pas le croire, forcément. Je lui ai dit, il raconte des conneries, le vieux. Il radote. Et puis, j'ai connu ta mère. Et là, je peux dire que j'ai démarré fort. Moi, je vais te dire, Caro, ça fait quand même quelques années que je la connais. Eh bien, moi, je me trouve pas en prison avec elle. C'est parce que tu n'es pas encore marié.
Une fois que tu leur auras passé la bague au doigt, eh ben terminé, elles te montrent leur vrai visage. Papa, tu me fais peur. Peur, non! Je te fais peur! C'est d'elle que tu dois avoir peur! Hé, Mais qu'est-ce que... fini la liberté! Plus de virée entre potes! Mais quoi? Ah, quand même pas. Mais je te le dis, de moins en moins! Et puis sans même te rendre compte, tu te retrouves tous les soirs, assis comme un vieux con, dans le canapé, à regarder des feuilletons débiles à la télé. Oh non, pas ça, hein. Oh non. Et puis si jamais t'arrives à boire une bière sans qu'elle t'étrangle, eh ben t'as intérêt à jeter la canette tout de suite. Hein. Plus rien ne doit traîner. Moi, je te dis que c'est pas possible avec Caro. Moi, je peux boire une canette. Dans la cuisine, dans la salle de bain, dans les toilettes, dans la chambre. Eh ben, elle me dit jamais rien. Eh ben profite, ça va pas durer. Après c'est... Range tes pantoufles, retire tes chaussures quand tu rentres, fais attention, viens de laver par terre, remets tes chaussures quand tu sors, fais bien pipi dans le trou et vise bien le trou, hein, et rabaisse la cuvette des lessives, et va te raser, et nettoie les poils de merde dans le lavabo, hein. Eh ouais, c'est qui cette pouffe là? Mais il y a vraiment des abrutis à ton boulot, hein. Et puis, hors de question d'aller chez ta mère dimanche. Ma mère, elle vient pendant 15 jours passer des vacances à la maison, et si t'es pas content, tu repars chez la tienne. Hein? Et va te coiffer, t'as l'air de rien, là. Et puis tes cheveux sont trop longs, prends rendez-vous. Oh, et va changer de chemise, quand même, ma famille, elle vient manger ce midi. Hein, je voudrais pas que tu passes pour un abruti. Hein? Eh ouais, t'imagines pas. Et d'où tu sors, là? T'es encore en retard, on mange à 8h, pas à 8h15. C'était qui au téléphone? Encore un de tes copains débiles et alcooliques? Oh, arrête. Arrête, papa. Arrête mon jeu, hein. Eh ouais, je le sais. C'est dur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Eh ben, tu fais comme tout le monde. Tu fermes ta gueule et tu dis « Oui, chérie ». Mais tu sais, finalement, un monde sans femme, ça ferait l'enfer. Ah? Bah ouais. Pourquoi? Bah, qui c'est qui ferait la vaisselle? La lessive. La quoi? La lessive. Oh. Mais dis-moi, tu comptes pas faire quelque chose pour Élise là, parce que franchement, je la sens très fâchée. Hé! Hey, je la sens très fâchée! Ouais. Bah, Élise! t'inquiète pas avec ça, mon fiston. Aujourd'hui, c'est ta journée. Profite, c'est tout. Mais je peux pas profiter, papa, si je te vois si malheureux. Je peux pas. C'est impossible. Tu ne penses pas quand même que tu devrais aller essayer de retrouver Élise avant la cérémonie pour essayer de t'expliquer un petit peu avec elle? Il te reste un peu plus d'1 heure. Oh, je doute que ce soit suffisant. J'aurais à peine... De toute façon, j'aurais à peine commencé à parler qu'elle m'aura déjà interrompu. Je vais te dire une chose, papa. Je suis vraiment désolé. Eh ben, pas tant que moi. Tu sais, j'ai bien aimé ta mère avant. Hein? J'ai été heureux pendant avec elle un moment, mais maintenant c'est fini. Maintenant ma vie c'est Élise. Elle est si douce, si reposante. J'ai pas envie de la perdre, tu vois. Oh, j'aurais bien envie d'aller un peu prendre l'air. Faire un peu de marche avant tout ça. Ça te dit pas? Ouais, pourquoi pas. Papa? Ouais. Allez, allez, on va y aller. Dominique, tout est ok? Ouais. Tu dis yes, on dirait no.
Je viens de me rendre compte d'un truc. What? J'aurai plus jamais Louis. Oh, tu veux encore avec lui? Et je t'ai fait venir pour foutre la zizanie entre Élise et lui. Ah, super, c'est réussi, voilà. Maintenant, je suis mal. Oh, why? Ça servira à quoi qu'ils soient plus ensemble. De toute façon, c'est pas comme ça que je vais récupérer Louis. Bien au contraire. Je préfère encore le savoir heureux, même si c'est sans mots. Oh, Quoi? oh je comprends. Oh, mais c'est pareil avec Fred. Tu crois qu'il love Caro? Attends, à moins d'une heure de lui dire oui, j'espère bien qu'il en a amoureux, hein? Oh, j'ai fait idiote avec lui. Je veux pas dire que c'est son père, mais je peux pas, comment vous dites, faire la merde à son mariage. Bah non, ça tu peux pas, non. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va réparer nos conneries. Oh, ok, bah, comment? Je vais écrire une lettre à Élise. C'est idiot, user timbre. Elle est juste à côté. Bah, je vais pas mettre deux timbres. Oh, bah, sa lettre va jamais arriver. Bah si, je vais lui écrire comme si c'était Louis, et puis je lui demanderai pardon. À Louis? Bah non, à Élise, hein. Ah, j'ai pas tout compris. Je vais écrire ma chérie, je t'aime, pardon, blablabla, blablabla, blablabla. Hop, on va laisser peser, signé Louis, mais c'est moi qui écris. Voilà. Oui? Ok, compris, yes. Bon, allez, c'est parti. Hey. Alors, comment il l'appelle déjà? Maguenon? Ça va pas le faire, hein. Ma puce. Ma puce. L'amour vous fait dire de ces conneries. Bon, alors, ma puce. I love you, signé Louis. On va peut-être broder un petit peu, hein. Broder. Oh, je sais juste tricoter, tu veux un pull? Excellent, ça. Tu vas voir, Élise. In the pocket. Elle va craquer, c'est sûr. Je veux dire, moi, rien qu'à l'écrire, je craque des os. Allez, hop. Voilà. J'ai essayé d'imiter l'écriture de Louis. De toute façon, je fais comme je peux pas faire mieux, hein? Oh, j'ai fini aussi. T'as fini quoi? Oh, la lettre pour Caro. Pourquoi t'as écrit à Caro? Oh, tu as dit on répare conneries. Alors, j'ai écrit lettre de Caro pour Fred. Ah bon, d'accord. Et tu lui dis quoi à Caro? Oh, Dear Caro, je trouve toi trop belle and I love you, Fred. Quelque chose me dit qu'elle va se douter que c'est toi qui l'as écrit. Mais bon. Oh, you say? Oui, je sais. Tu te tais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient. Ah, Élise, comment va Caro? Elle va bizarrement. Je vous offre un verre? Pardon? Vous comptez y mettre du cyanure? Très drôle. J'ai toujours adoré votre sens de l'humour. Hein. Ah oui. Bah, jusqu'ici, je l'avais pas remarqué. Non, en fait, j'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Ah, je pensais pas que ça pouvait vous arriver. Alors ça, c'est très drôle. Non, en fait, moi, je me suis dit, peut-être ça serait bien
qu'on fasse une trêve pour le mariage de nos enfants. Voyez, histoire que ça leur reste pour un bon souvenir, quoi. Hein? Et ça vous a pris toute la nuit pour en arriver à cette conclusion? Bah ouais. Très bien. Je suis d'accord pour une trêve. Ah! À la bonne heure. Allez, on trinque. Ah. Ouf. Brrr, elle est forte, elle porte les bateaux, c'est loin. Bon. C'est quoi ça là-bas? Et quoi? Ça là-bas? On dirait une lettre. Une lettre. Élise. Ah bah c'est pour vous. Pour moi? Ah oui, c'est marqué Élise, alors c'est pour vous. Ma puce, je sais que tu es très fâché contre moi, mais s'il te plaît, prends le temps de me lire. Ce qui s'est passé avec cette fille est absolument sans importance. En parler avec toi, te l'expliquer, donnerait à cette histoire beaucoup trop de valeur. Ce qu'il faut que tu saches, c'est à quel point ma vie près de toi est un pur enchantement. Depuis que je te connais, je comprends mieux tout le sens du mot « amour ». Ma vie sans toi est vide de sens, et si tu me quittes, je ne serai plus que le fantôme de moi-même. Je t'aime, et ma solitude commence à 2 pas de toi. Des mauvaises nouvelles? Non, c'est... C'est une lettre d'excuse de Louis. Elle est magnifique. Je ne savais pas qu'il pouvait écrire des choses aussi jolies. En même temps, je ne reconnais pas son écriture. Ouais, c'est peut-être parce qu'il tremblait, hein. L'émotion, tout ça. Oui, ça doit être ça. D'ailleurs, c'est truffé de fautes. Ça peut être que lui. Mais de toute façon, je lui avais déjà pardonné. Je voulais le faire... le punir un peu en le laissant gamberger. Oh, j'ai pas compris tous les mots. Oh, Élise, ça tombe bien, je voulais te parler. Ne dis rien. Elles sont aussi jolies que ta lettre. Ma lettre? Je ne savais pas que tu étais un peu poète. Poète? Mais oui, oh là là, ça y est, il nous fait son pudique, allez. Oh là là, on sait que tu as écrit une lettre à Élise pour lui dire, pour qu'elle se réconcilie avec toi. Mais oui, on est au courant. Oh, tu sais bien cette lettre grâce à laquelle elle t'a pardonné. Cette lettre où tu lui dis à quel point ta vie est vide de sens sans elle et à quel point elle compte pour toi. Pardon? Comment vous savez ce qu'il y a dans la lettre? Oh, elle a écrit. Ah, je vais pas Je l'ai pas écrite, je l'ai lue. Elle mélange toujours écrire et lire. Alors, c'est terrible ça. Écrire, c'est comme ça. Et lire, c'est comme ça. Voilà. Il m'énerve cette anglaise. Ouais, bon, j'ai vu la lettre qui traînait, je l'ai lue, c'est tout. Faut surtout pas vous gêner, hein. Alors en même temps, ok. Louis, bravo, bravo. Je ne dirais qu'un mot, bravo. Bravo pour cette phrase, vraiment, c'est une lettre magnifique. Magnifique, avec un vocabulaire rempli d'émotions. Oh, regardez, d'ailleurs, il a encore tellement plein d'émotions qu'il en pleure. Oh, il pleure. Oh, il pleure. Pleure, toi, vas-y, pleure. Mais si, il pleure, regardez, il pleure. Mais non, il pleure pas. Mais si, regardez, il pleure. Oh, t'as vu. Embrassez-vous et puis l'affaire est conclue. Dominique, il faut toujours que t'exagères tout, toi.
Celui-ci, il est sec. Bon, ils sont tous en bas pour le cortège. Vous m'en rendez compte? Tu vois, papa, le coup des fleurs? Ouais, Eh ben, ça marche à tous les coups. le coup du verre d'eau aussi. Caro est prête? Ouais. Pas prête pour aller se pendre. On va se marier, je veux dire. Ouh là là. Moi, j'ai fait un lupus. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Un fulus. Un phallus. Un lapsus révélateur. Mais Caro, qu'est-ce que tu as? Tu as bu? Mais non, je sors de la salle de bain. Que veux-tu que je boive? L'eau du bain? Mais qu'il est con. Elle est mignonne, il faut faire un petit bisou. Mais elle est encore là, l'anglaise. Mais y a personne pour me la jeter dehors. Mais qu'est-ce qu'elle fout, Jeanne d'Arc? Mais qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas. Maman. Quoi, maman? J'ai rien fait! Je crois que c'est de ma faute. Mais non, c'est de sa faute à elle. Elle veut toujours embrasser mon Fred. C'est gonflant à la fin. Oh non, non, ça veut rien dire, je kiss toujours tout le monde. Ah, ça c'est vrai, je confirme. Oh, c'est manière à moi de montrer que j'aime bien les gens, mais je kiss toujours tout le monde, ça veut rien dire. Look, je peux te... Mais Caro, arrête de rire comme ça! Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je lui ai donné un relaxant dans la salle de bain. Et je crois qu'elle n'a pas supporté. Un relaxant? Oui, c'est Jane qui me l'a donné. Oh, ça, Mais quoi? un joint. Un quoi? Un joint! Elle lui a fait fumer un joint! Mais pourquoi vous avez fait ça? Et je ne sais pas, moi, je suis allée voir Jane à son hôtel hier soir pour qu'on s'explique. Et elle me l'a donné en me disant que ça me calmerait. Alors, en voyant Caroline dans cet état, je me suis dit que ça pouvait lui faire du bien. Ça marche pas, hein. Je suis navrée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Bah, il n'y a plus qu'à attendre. Attends. Mais... combien de temps? Bah, faut attendre que les effets de la fumette se dissipent. Mais... combien de temps? Oh, 4 ou 5. Minutes? Ah, Quoi? Mais le cortège, il est prêt. Mais Caro, c'est pas vrai. Et pourquoi t'arrêtes pas de rire comme ça aussi, toi? Parce que je me disais que, en fait, je suis la seule à pas avoir couché avec lui. j'ai pas couché, j'ai juste kiss. Et ça veut rien dire, je kiss toujours tout le monde. T'approches, je t'en salue! Et là, combien de temps, Marie? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Et toi? Mais qu'est-ce qu'on compte faire là-dessus? Bon. Caro, arrête! Oh! Mais tu m'énerves, hein? Je vais te mettre un verre d'eau, peut-être ça marchera. Mais il n'y a pas un truc pour enlever les trucs?
de cette fumette. Un truc pour retirer les effets de stress, c'est ça? Oui. Truc, machin, chose. Bon, arrête, Caro, tu m'énerves. Attends, j'ai peut-être un truc pour te détendre. Attends, je vais regarder, j'ai peut-être... Il doit m'en rester, mais... Oh non, j'ai tout pris. Et si on essayait le café? Non, le café, ça marche pas. Il faut attendre. Oh, si on faisait des livres, c'était rigolo. Ah oui! Non, d'accord. C'est pas du sucre qu'il faudrait lui donner? Non, le sucre, c'est encore de mauvais délire. Mais comment vous savez ça, vous, tous les deux? Oh, attends, c'est bon, hein, tu vas pas apprendre à tes vieux sages à faire la grimace, hein, oh! Vous avez sage? Non, c'est une expression. Bon, au grand mot, les grands remèdes. Oh, et ça veut dire quoi? Ça, c'est aussi une expression. Oh, c'est pénible. Vous pouvez pas utiliser des mots que moi je comprends. Bon, on va pas aller loin. Mais t'es fou! Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est de l'eau glacée, je vais lui foutre sur la tête, moi. Non, pas ça! Je vais la réveiller un petit peu. Pardon. Arrête. Tout ce que tu vas réussir à faire, c'est qu'elle va plus ressembler à rien. Ah, parce que là, elle ressemble à quelque chose, peut-être. En même temps, moi je la trouve beaucoup plus cool maintenant. Mais arrête, Caro. Et le mariage, il est foutu, là. Mais non! Ah, il est foutu. Mais non! Non, le mariage... Le mariage n'est pas foutu. Mais si, il est foutu. Mais tu vas pas dans l'état que tu es, là. T'es pas dans ton état normal. Je suis peut-être pas dans mon état normal, mais moi je sais une chose. C'est que je me marie avec toi. Et Jay? Mais avec elle, je veux pas. Bah, pourtant, tout à l'heure, vous vous êtes bien engueulés. Oh, mais c'est tout à l'heure. Tu vois, je vais te dire un truc, hein. Une chose, tu vois. Eh ben, tous ces gens-là, hein, eh ben, il y en a pas un, tu vois, qui m'empêchera de te dire oui. Oh. Bon! Bah alors, on se dépêche, hein! Parce que dans 2 minutes, on doit être à la mairie. Allez! Et le cortège? Mais on s'en fout du cortège. Ouais, allez. Monsieur Frédéric Louis Martin, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Caroline Muriel Cordier, ici présente? Oui, oui, oui. Mademoiselle Caroline Muriel Cordier, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Frédéric Louis Martin, ici présent? Bah évidemment oui.
pourrais éteindre les gros joues du fond, là, au milieu. On a plein de nez, ça chauffe plein les yeux. même. Merci. Et je remercie tous les spectateurs et toutes les spectatrices. Même si j'étais quelquefois dur avec elles. Mais c'est dans le rôle, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein? Bon, ici, c'est la troupe des Bleus et compagnie, de Ruminguem, présidée par Catherine Delerue. Nous avons interprété, j'espère avec brio, une pièce de Virginie Vanacker. Carnage au mariage. Oui, oui. Faites pas attention, il fait tous les ans, il fait le même tour pour qu'on l'applaudisse à chaque fois. Alors n'oubliez pas d'applaudir, hein. C'est pas vrai. Avec dans le rôle de ma tendre et chère épouse, Élise. Élise, bah ouais, écoute. Marie Vaccin. Dans le rôle de la fouteuse de merde, Christelle Noël. Dans le rôle de l'anglaise déjantée, Hélène Lecoeuf. La douce mariée Laurence Marichet. Et le jeune, tout jeune marié, Michel Lemercier.